aujourd'hui étudier donc, les oscillations libres des systèmes à 1 degré de liberté. L'équation de Lagrange, donc on considère un système en oscillation libre en l'absence de tout frottement, donc pas de force de frottement, et de force extérieure. Il est décrit par la coordonnée générale x et q, et il est en mouvement sous l'action d'une force F de t qui dérive d'un potentiel U. Donc, la première écriture de Lagrange que nous avions obtenue, c'était celle-là. Puis, en faisant intervenir le Lagrangien L égale T-U, nous l'avons écrite de cette façon-là. C'est-à-dire dérivée partielle du Lagrangien par rapport à Q point, qui est lui-même dérivé par rapport au temps, moins dérivée partielle du Lagrangien par rapport à Q est égal à 0. Alors, FQU, c'est F, produit scalaire avec delta RF sur delta Q. C'est ce qu'on appelle la force généralisée conjuguée de la variable Q. L égale T moins U, c'est le Lagrangien, et T et U sont les énergies potentielles, cinétiques et potentielles. Alors, on va discuter maintenant des positions d'équilibre ainsi que la condition pour avoir des oscillations. Alors, premièrement, la position d'équilibre et conditions d'oscillation. Un système conservatif à 1 degré de liberté est en équilibre pour une position Q0 si, c'est un résultat que vous connaissez, la somme des forces qui s'exercent sur lui est égale à 0. Donc, si F de t est égal à 0, alors, donc, la force conjuguée FQU est égale à 0. Et donc, sachant que FQ, elle dérive du potentiel, delta U sur delta Q, donc doit être égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de Q présente un extrémum pour Q égale Q0. Alors, si je trace l'allure générale de la courbe U en fonction de Q, donc elle va avoir une allure absolument quelconque. Ici, par exemple, j'ai un minimum pour Q égale à Q1, et j'ai un maximum pour Q est égal à Q2. Donc, pour Q0 égale Q1, U de Q est minimum. Si Q0 est égal à Q2, U de Q est maximum. Alors, considérons maintenant que U de Q0 est un minimum, c'est-à-dire Q0 est égal à Q1. À partir de Q1, je déplace la particule vers la droite. Ici, donc en rouge, je déplace vers la droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a augmentation de Q. Donc, il y a augmentation de Q. Augmentation de U également. Donc, et de U aussi. Donc, delta U est positif, delta Q est positif. Donc, F de Q, qui est égal à moins delta U sur delta Q, est négatif. Si F de Q est négatif, ben, je déduis que F, puisque delta Q est positif, je déduis simplement que F et R et delta R sont de sens contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que F de t agit comme une force de rappel. Donc, elle a tendance à ramener la particule à sa position d'équilibre. Maintenant, ici, si j'éloigne la particule, elle est là. Si je l'éloigne, donc elle va tomber. Et si je l'éloigne, elle ne revient pas à sa position d'équilibre. Donc voilà. Alors, maintenant, pour qu'un système donc, oscille autour d'une position d'équilibre Q0, il faut deux conditions. Premièrement, il faudrait que delta U sur delta Q pour Q égale Q0 soit nul. C'est la condition pour avoir un extrémum. Et en plus, cet extrémum, il doit être un minimum. Et pour avoir un minimum, vous savez que delta de U sur delta Q carré doit être positif pour Q égale Q0. Donc, ce sont les deux conditions qu'il faut retenir. Alors, dans le cas des oscillations de faible amplitude, donc, on considère un système
à 1 degré de liberté, repéré par la coordonnée Q. On suppose qu'il est animé d'un mouvement oscillatoire autour de la position Q0, et pour simplifier les calculs, on va prendre Q0 égale à 0. C'est-à-dire qu'on fait, si vous voulez, un changement d'origine. Alors, l'énergie cinétique de la masse M, donc elle s'écrit T égale 1 demi de mv carré. C'est 1 demi de M, donc dr sur dt carré. Alors, si R dépend de Q, donc c'est 1 demi de M, delta R sur delta Q, que multiplie dQ sur dt, le tout carré. Et donc, c'est 1 demi de M, ici je vais séparer, 1 demi de M, delta R sur delta Q carré, et dQ sur dt, on a dit c'est Q point, donc c'est Q point carré. Alors, si Q est petit, le terme delta R sur delta Q, je peux le décomposer en utilisant un développement limité. Donc, je vais dire que delta R sur delta Q est égal à A de Q. Donc, je vais dire que A de Q, c'est, si vous voulez, c'est A de 0, c'est-à-dire A0, plus dérivée première par rapport à Q au point Q égale à 0, puisque j'ai supposé que c'est 0 la position d'équilibre, que multiplie Q, plus dérivée deuxième, que multiplie Q carré, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut oublier, c'est que nous, ce qui nous intéresse, notre variable, c'est Q point carré. Donc, Q point carré, ici, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Je peux m'arrêter au premier terme ici, puisque de toute façon, Q étant faible, donc ceux-là, ils deviennent de plus en plus faibles. Donc, ils deviennent négligeables devant ce terme. Alors, donc, puisque la variable mise en jeu, c'est Q point, je peux m'arrêter parfaitement ici. Donc, T est égal à 1 demi de A, Q point carré. A, c'est 1 demi de M A0 carré. Donc, M, c'est la masse, elle est toujours positive. Et A0 carré, donc c'est un carré. Donc, ici, vous devez avoir toujours quelque chose de positif. Donc, dans l'énergie cinétique, si vous trouvez un coefficient A qui est négatif, il faudrait refaire vos calculs, recalculer l'énergie cinétique. Maintenant, pour l'énergie potentielle, nous écrivons le développement limité original de la position d'équilibre, donc G plus égale à 0. Alors, U de Q, c'est U0 plus delta U, première dérivée, donc delta U sur delta Q pour Q égale 0, Q multiplie Q, plus 1 demi, deuxième dérivée, Q carré, et ainsi de suite. Alors, ce terme-là est constant. Mais ce terme-là, si Q égale à 0 est une position d'équilibre, on a dit que pour une position d'équilibre, delta U sur delta Q est égal à 0. Donc ce terme-là, il va disparaître. Alors ce terme-là, il est positif pour une position d'équilibre stable. Donc, c'est une grandeur constante. Donc je vais écrire en définitive, T c'est 1 demi de AQ point carré, A toujours positif, et U, c'est 1 demi de B, Q carré plus U0. B, c'est ce terme-là. Donc, si B est positif, alors, j'aurai donc une condition, une position d'équilibre stable. Et si B est négatif, j'aurai une position d'équilibre instable, c'est-à-dire que le système ne peut pas osciller. Donc, si j'écris l'équation de Lagrange, si j'applique la relation de Lagrange, donc L égale à T moins U, donc c'est 1 demi A Q point carré, moins 1 demi B Q carré, moins U0. Ensuite, méfiez-vous, c'est l'erreur qui arrive souvent, on a tendance à prendre en considération ce signe moins. Donc, en fait, si je dérive le Lagrangien par rapport à Q point, ici il n'y a pas Q point, ici il n'y a pas Q point, donc ça me donne 0. Ici, ça va me donner 2 fois avec le 1 demi, donc ça va me donner AQ point. Et quand je dérive par rapport au temps, ça va donner AQ2 point, dérivé deuxième par rapport au temps.
Ensuite, ici un signe moins, ici un signe moins, un signe moins. Dérivée du Lagrangien par rapport à Q. Ici, il n'y a pas Q. Donc, il va vous rester ici plus, puisqu'il y a deux signes moins. Ce terme-là descend, BQ égale à 0. Ensuite, je dérive tout par A. Je divise tout par A, pardon. Donc, ça, je vais obtenir Q de point plus oméga 0 carré. Q est égal à 0. Oméga 0, c'est racine de B sur A. Donc, si B est positif, sachant que A est positif, j'obtiens ce terme-là, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre des oscillations. La solution de cette équation différentielle, donc si B est positif, est de la forme Q de t est égal à cosinus oméga t plus phi. A et phi, ce sont des constantes déterminées avec les conditions initiales sur la position et la vitesse initiale. C'est-à-dire, on vous donne à t égale à 0, Q de 0, et on vous donne à t égale à 0, Q point de 0, c'est-à-dire la vitesse. Et je vous remets